I gotta meet this guy, Mr. Bakani, for your business. Oui, nous serons sur place dans 30 minutes. Okay, let's go. So, sweetie, where is my car? C'est-à-dire, comment dire aucune n'était disponible aujourd'hui et donc... And so, where is my fucking Mustang? I drive only Mustang. Get me one now. What the fuck is this shit? C'est votre véhicule de remplacement, monsieur. C'est le seul qui était disponible aujourd'hui. Bienvenue à Paris, monsieur. I don't want this shit. Fuck. Salut les petits garagistes. Aujourd'hui, un essai un peu particulier, car c'est à la fois un mythe pour l'automobile, une légende pour le cinéma et également pour moi un rêve de gosse. Nous allons essayer la Ford Mustang. La carrière fracassante de la Mustang commence en avril 1964. Au prix abordable d'à peu près 2400 $, 22 000 exemplaires du modèle 64,5 seront achetés dès le premier jour. Pas mal pour un simple dérivé de Ford Falcon. Why don't you come in and see what a terrific deal the Ford dealer will give you on a new Mustang? It's got all kinds, all colors, all options. Pick out any one you like. All except this one. This one's mine. Aujourd'hui, notre modèle d'essai est un modèle 200 cubic inch de 1966. Bien né, notre Pony Car propose des dimensions compactes pour une américaine. Elle reste énorme, même par rapport aux grosses berlines européennes modernes. Ceci étant dit, la Mustang en impose également par ce charme typiquement américain qui symbolise dans le luxe. Des chromes partout, des pneus larges, les cuissons Mustang collés partout sur la carrosserie, devant, sur les flancs, derrière. Bref, on le voit partout. On comprend mieux pourquoi la Jet Set s'en est emparée dans les années 60. Et pourtant, il ne s'agit pas du modèle le mieux équipé de la gamme. À l'intérieur, ce qui frappe en premier, c'est l'espace. Que ce soit à l'arrière ou à l'avant, c'est immense. Tout de rouge vêtu, comme à l'extérieur, les touches de chrome font sport et les inserts en bois font luxe. Le modèle 1966 a déjà les nouveaux compteurs. Et c'est très complet. On y trouve tout, sauf un compte-tour. Chose encore rare dans les années 60, je l'admets. Le coffre, quant à lui, permet de partir à 4 avec des bagages bien remplis pour le week-end. En gros, avec la Mustang, vous serez les rois du pétrole. Dans la salle des machines, tout de bleu vêtu, je vous présente le 6 cylindres en ligne de 200 cubic inch. En gros, comprenez un 6 cylindres de 3,3 litres et de 120 chevaux. Bien sûr, il a l'air perdu sous ce long capot. En effet, sur une américaine, on a plus l'habitude d'y voir des V8, c'est vrai. Pourtant, pour y pratiquer de la mécanique, c'est juste magnifique. On a tout à portée de main. Et le tout est accouplé à une boîte 3 mécanique tirée de la Ford Falcon dont la Mustang est elle-même dérivée. Ça promet de belles virées. Bien qu'une boîte auto serait plus appropriée d'après Didier, le propriétaire de ce pur sang. Ça y est, je tremble un petit peu, l'heure est venue de l'essayer. Je me sens un peu comme Frank Bullitt. Mais une fois aux commandes, j'ai plutôt Born to be Wild qui tourne dans ma tête. À savoir, que ce soit en voiture ou en moto, rouler en américaine, c'est un peu une philosophie. En bagnole, on cruise au son du moteur, coude à la portière, cigarette à la bouche, et on profite du coup camionnesque de l'engin qu'on a. Et bien que ce ne soit qu'un tout petit 6 cylindres, le son fait illusion. Il donne des frissons d'excitation à chaque accélération. Quand on lâche les gaz, l'échappement pétarade comme pas possible. C'est un pur kiff. On savoure les kilomètres sans pépin, le moteur répond présent à la moindre caresse sur la pédale de droite dans une orgie auditive incroyable. La voiture, malgré sa taille et l'absence de direction assistée, se dirige sans le moindre mal. Même en manœuvre, c'est très agréable.
Malgré l'imprécision totale de la direction, on profite des routes de campagne du bout des doigts. Et ce, contrairement à la boîte. En effet, les vitesses s'engagent fermement, et bien que la commande soit précise, elle nécessite une petite adaptation. Et pour peu que les synchros soient un poil fatigués comme la nôtre, vous serez contraint à la pratique du double débrayage. Mais ceci, pour les tarés dans notre genre, ce n'est pas du tout un problème. Enfin si, ça peut devenir un problème quand c'est accouplé à un freinage inefficace et tout aussi endurant qu'un vieux fumeur de gitane voulant courir 4 mètres d'affilée. Vous l'aurez compris, la Mustang est une vraie ancienne. Elle se mérite, elle s'apprend, mais surtout elle s'anticipe. Pour nous autres Européens, le plus dur est au niveau de la tenue de route. C'est confortable, certes, mais au volant, on a comme l'impression de flotter. Et chaque virage se doit d'être abordé avec une vraie réflexion. Car demeure encore dans cette belle 200 cubic inch un essieu rigide et des suspensions à lame. Et sur le mouillé, ça peut vite devenir très délicat. Enfin, relativisons tout de même. Sur le sec, c'est pas trop mal. La voiture s'en tire plutôt bien que les roues fassent un peu ce qu'elles veulent et que la direction est un jeu assez impressionnant pour les non-initiés. La voiture n'en est pas pour autant dangereuse et vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. En résumé, si j'étais objectif, je dirais qu'elle tient pas la route. Elle freine pas. Elle a pas de V8. Sa boîte de vitesse, c'est pas le top du top, mais putain, les mecs, c'est une Mustang, quoi! Le son qu'elle fait, la gueule qu'elle a, le plaisir qu'elle donne, tout est tellement mythique là-dedans. Elle a ce supplément d'âme, ce petit truc si spécial qui fait que tous les défauts du monde pourraient lui être pardonnés. À ça, vous rajoutez une consommation entre 11 et 13 litres au 100 à peu près, et une cote proche de celle d'une Clio dernier modèle. Mais vous pourriez peut-être même en faire un délit. Et pour ce prix-là, l'Amérique, qu'est-ce que je raconte? Mais au-delà de ça, une partie du patrimoine automobile mondial serait à vous pour le prix d'une Clio. Et cerise sur le gâteau, elle n'est pas rare. Il y en aura pour tout le monde, avec tous les équipements. Donc il y aura forcément une Mustang qui vous convient. Bon. Il faut redescendre sur terre. C'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet essai. Merci beaucoup à Didier pour le prêt de sa magnifique Mustang. Et n'hésitez surtout pas à émettre un avis ou un contre-avis. Ça peut toujours aider quelqu'un. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du petit garage. Bonne route à tous!